Est-ce que tu veux rentrer à Oxford? Eh bien, c'est maintenant. On va faire une question du MAT, Mathematics Admissions Test, pour entrer dans les grandes universités anglaises. Oxford, Warwick, Imperial College of London. Donc ça, c'est les premières questions du test sous forme de QCM encore accessibles. Et en fait, celle-ci même, on va la regarder. Voici une fonction f de x carré moins 5x plus 7, donc du second degré, et on te demande les coordonnées du minimum de f de x moins 2. Et donc 5 propositions. Les premières questions ont des propositions sous forme de QCM. Ensuite, ça se corse. Tu n'as pas de propositions, il faut que tu rédiges toi-même, mais le niveau monte beaucoup. En fait, sur cette question, un candidat français serait vachement avantagé. Ce test, tu le passes en gros en novembre de ta terminale. Et nous, en fait, en France, on étudie vachement plus en profondeur les fonctions du second degré. Et même un élève de seconde aguerri pourrait la faire. Pourquoi? Parce qu'en seconde, on apprend que si tu as une fonction du second degré ax carré plus bx plus c, alors elle admet un extrémum en x égale moins b sur 2a et la valeur de cet extrémum, autrement dit l'ordonnée, si on parle de coordonnées, c'est f, c'est l'image de ce moins b sur 2a. Mais c'est une fonction de second degré. Et la seule petite subtilité, qui est quand même pas rien, c'est qu'on ne te demande pas le max ou le min de f de x, mais de f de x moins 2. Donc en fait, si tu arrives à avoir l'expression de cette fonction-là, qui va être du second degré, c'est gratuit. Enfin, il suffit d'appliquer une formule. C'est ça, quand un prof de maths te dit c'est gratuit, c'est qu'il y a une formule pas horrible, tu l'appliques, tu gagnes. Reste à avoir en fait la forme comme ça finalement de f de x moins 2. Et ça pour le coup, c'est un truc qu'on ne fait pas trop en France. Alors est-ce que tu es capable de faire? F de x, ça fait ça. Moi, je te demande f de x moins 2. C'est comme si tu calculais l'image. Regarde, si je te demande f de moins 3, f de moins 3, tu regardes ta fonction, tu dis je remplace x par moins 3. Et là, c'est pareil, même si c'est un peu plus perturbant. Pour calculer f de x moins 2, je vais remplacer x par x moins 2. Voilà. Tu vois, tous les x, je les enlève et à la place, je mets x moins 2. Et voilà ce que ça donne avec un peu de couleur. X a été remplacé par x moins 2. Et là, non, un œil averti remarquera que, oui, il suffit de développer et ensuite je vais ressembler à ça. Je reste en fait une fonction du second degré. C'est ce qui se passe. On développe, on réorganise et on a quasiment gagné. Donc ça, c'est une identité remarquable. C'est a moins b le tout au carré. Donc on développe, ça fait a carré x carré moins 2 fois a fois b, 2 fois x fois 2, moins 4x plus b carré, 2 au carré 4. A carré moins 2ab plus b carré. Appliqué ici. On développe le moins 5 fois x, moins 5x, moins 5 fois moins 2, plus 10. Et on n'oublie pas le plus 7 qui traîne. Pour réussir à faire ces questions dans le temps imparti, il faut être une brute, une machine dans ces petits calculs. J'espère que tu l'es, si tu veux rentrer à Oxford. Donc qu'est-ce que ça donne? Alors chez les x carrés, j'ai que x carré. Chez les x, j'ai moins 9x. Et chez les nombres, ça monte haut quand même, ça monte à 21. Ouais, 14 et 7, 21. C'est pas mal. Ok. Et ça, c'est l'expression de f de x moins 2. C'est bien une fonction du second degré. Et donc, une formule dans mon cours me donne la valeur de l'extrémum. Et en fait, extrémum, c'est le terme générique pour dire max ou min. De toute façon, il m'avait donné minimum. Et on s'en assure. Comme on sait que c'est un minimum d'ailleurs, ici, le coefficient devant x carré, le a, il vaut 1. Et en fait, quand a est positif, la courbe d'une fonction du second degré est en gros en u. Et donc, ça veut bien dire qu'il y a un minimum. Ça, c'est les petits éléments de cours. Et donc, j'en profite, on va donner les autres coefficients. B, le nombre devant x, moins 9, et c, 21. Et juste si ce n'est pas clair, en fait, moins b sur 2a, c'est le x, et f de moins b sur 2a, c'est le y. X, y. Donc avec ces données, que vaut moins b sur 2a? B, il vaut moins 9, donc moins b, c'est 9. Sur 2a, 2 fois a, 2 fois 1, 2. Ok, c'est 9 demi. Ils sont malins quand même, tu vois. Il y a encore deux propositions qui conviennent, d'accord, sur le 9 demi. Là, en fait, ça, j'ai trouvé l'abscisse de l'extrémum, l'abscisse du minimum. Il vaut 9 demi. Donc, regardons les propositions. Il y a encore B et D qui conviennent. Donc, il faut encore calculer l'image pour pouvoir trancher. Et donc, voilà, je le réécris comme ça. Donc, le X, on a trouvé que c'est 9 demi. Maintenant, je calcule le Y. Donc, je remplace X par 9 demi. Donc, alors, qu'est-ce que ça donne? 9 demi, le tout au carré. Tout le monde prend du carré. Je suis à 81 sur 4. Moins 9 fois 9, 81. Donc, je suis à 81 sur 2, plus 21. Pour faire ce calcul, je vais mettre tout le monde sur 4. Comme ça, je le fais directement. Donc 81 était déjà sur 4. Lui, pour l'amener sur 4, fois 2. 81 fois 2, je suis à 162. 21, il faut le mettre sur 4. Et comme à la base, il est sur 1, je vais le multiplier par 4. Et 21 fois 4, ça fait 84. Plus 84. Donc reste à faire ce calcul-là. Comment est-ce qu'on fait? On va mettre les plus ensemble. 81 plus 84, on est à 165. Moins 162, il reste 3. Donc 3 quarts. Et voilà, donc finalement, le y égale 3 quarts.
Et là, on prie très fort pour que soit B, soit D, et pour Y, 3 quarts. Yes. Je ne l'ai pas fait avant, donc j'espérais ne pas me tromper. Donc c'est bon, le Y vaut bien 3 quarts, et on avait trouvé comme X 9 demi. Donc c'est la réponse B. J'en ai fait pas mal de tests de Oxford ou de même d'autres universités anglaises, et je me suis rendu compte que pour certaines questions en France, on est vachement avantagé, ça dépend du système, mais pour d'autres, à la fois les connaissances mathématiques et l'approche est hyper différente de ce qu'on fait en France. Donc comme d'hab, il y a du bon, du moins bon, et la pluralité, ou plutôt la différence d'approche, fait un peu la richesse des maths et de l'apprentissage. Enfin bref, voilà pour la petite morale de la vidéo. J'espère que ça t'a plu et que tu avais trouvé aussi rapidement que moi.